Bonjour les gens, ici Natex et bienvenue à ma critique sur la Skibidi Tentafruit saison 1. Et oui, la critique ultra attendue. Oh, alors, la Skibidi Tentafruit, une série une série sur TikTok, publiée entre le début, milieu mars et fin avril 2026. Et c'est compliqué de savoir c'est quand les épisodes sont sortis parce qu'il y a tellement de chaînes qui se prennent pour la vraie chaîne. Sinon après, à ce qui paraît, les créateurs c'est deux étudiants en école de commerce qui sont anonymes. Les diffuseurs, c'est la chaîne des gars, fait Only Movies FR. Oh, oh, oh. Et la maison de production, c'est ça aussi. Voilà. Fait que la vidéo serait divisée dans les. Oh là là, la vidéo serait Oh, la vidéo serait divisée dans les 8 parties que vous voyez juste ici, là, le scénario, le visuel, le doublage, l'audio, les personnages, le rythme, la discipline, les points bonus. Et je vous jure que ce sera pas beau à voir. Alors déjà, le scénario. La série est inspirée de l'île de la Tentation, une genre de télé-réalité française où les gens se trompent. Fait que je suppose que ça fait beaucoup de spectateurs en même temps. Il y a 4 couples, sauf que là c'est des fruits. Et la présentatrice, c'est une poire. Voilà. Et c'est vraiment mal fait, hein. En fait, c'est que des archétypes. Et les gars, ils trompent les filles. Fait que là, les filles, après, ils trompent les gars. Et il n'y a aucun enjeu. Là, ensuite, il y a des incohérences, hein. Il y a plein d'incohérences. Tu dois rester sur l'île. Tu ne peux pas partir au milieu de l'émission. Comment il a pu? Pomita? 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 Et aussi les règles qui sont pas respectées dans la propre série. Ah, j'ai quelque chose à te demander. Est-ce que tu pourrais donner cette lettre à Frésio, s'il te plaît? J'ai vraiment besoin qu'il sache que je suis désolée, que je regrette, que je l'aime. D'habitude, c'est interdit. Vous n'êtes pas censé communiquer. Mais vu comment tu chiales, vas-y, je vais voir ce que je peux faire. Merci, Poirita! C'est juste parce que c'est une fille qui pleure. Si ça avait été un gars qui aurait demandé, et même les spectateurs, ils auraient dit non devant leur écran, genre c'est... Bref. Il y a juste un manque de développement, il n'y a aucun développement dans toute la série. 0.3, c'est catastrophe. Après, on a le visuel, puis là, puisque c'est que de l'IA, c'est de la merde, la photographie est nulle, puis... des fois, on sait même pas ce que les bonhommes ils font, genre... Oui, Banano, donne-moi, Mais il se donne-moi! fout de ma gueule. Je vais... Lui et tout son arbre généalogique, gros... Espèce de sac... Grand malade. Bref, fait que 0.4. Après, t'as le doublage, qui est du doublage IA. Fait que des fois, les voix changent. Tu peux avoir une voix plus aiguë dans un autre épisode et tout. Fait que 1.8. Après, ensuite, t'as l'audio. Puis en fait, j'ai vu que sur TikTok, les musiques qu'ils utilisent, c'est que des musiques de droit. Parce que puisque sur TikTok, t'as le droit d'utiliser des musiques protégées par le copyright, et ils utilisent que ça. C'est de la merde. 2.7. Après, t'as les personnages, sauf que c'est que des archétypes, hein, vraiment. Regarde, la banane gars, c'est le gars musclé qui fourre tout le monde. Le melon d'eau, c'est le gars à skip manipulateur qui profite, qui fait genre qui est gentil auprès des filles. Et la banane fille, mettons, c'est juste la fille en colère là. Et aussi, ils ont des noms en suffixe, hein. Genre lui, puisque c'est une banane gars, il va s'appeler Banano. Puisque c'est un melon d'eau gars, il s'appelle pas melon d'eau, hein, il s'appelle Pasteco. Puisque elle s'appelle, c'est une banane fille, elle va s'appeler Bananella. Et non pas Banana. Et mettons la fraise gars, ça sera Fraisio. La fraise fille, ça sera Fraisita. Le bleuet gars, ça sera... le bleuet gars, ça sera Myrtillo.
hein, une myrtille haut. Le bleuet fille, ça sera Myrtilla. Anyway, c'est de la merde. Et en plus, ils ont vraiment des réactions à chier. Genre, il y en a. Comme. Il y en a qui, des personnages qui se disent non, mais gars, s'ils filment pas, c'est pas grave. Ça veut dire pareil que je l'ai pas trompé. Ils sont caves. En gros, les personnages sont fuck all bien faits. Genre, c'est juste. Genre c'est juste des trucs pour faire bander les gens. 0.3. Après, t'as le rythme. Ça dure 22 épisodes, hein. Mais là, si vous êtes attentif, vous me direz, mais non, Natox, il y a 23 épisodes. Il y a le 22e et l'épisode final. Sauf que non, parce que il n'y a pas de 3e épisode. Genre, il y a le 1, le 2, mais après, ils ont décroché leur cerveau, puis épisode 4, voilà. Même les créateurs, ils savent pas compter. Waouh. Puis, hey, c'est long, là, ça dure genre 5 minutes, 4 minutes par épisode, c'est long. 1.9. Après, on a la discipline. C'est un thriller romantique, la série, hein. Fait que un thriller, c'est pas quelque chose qui est qui fait peur, hein. C'est une histoire qui mêle suspense et mystère. Les intrigues sont souvent allaitantes avec des rebondissements qui maintiennent le spectateur en tension. Sauf que là, c'est du thriller romantique. Fait que là, on veut savoir s'ils vont se tromper ou pas et tout. Fait que, ben, voilà. Sauf que ça respecte pas du tout les enjeux, c'est de la merde. Puis y a rien à faire, genre. Y a aucune tension. 0.4, j'ai jamais vu ça, bro. Quelque chose qui maintient même pas son propre sujet. Fait que les points bonus, ben déjà la fin est à chier. Comme pour les points bonus des films que j'aime puis que je donne 10 sur 10. 0.0. C'est l'heure du bilan. Le bilan sur 80 de cette série immonde, c'est 7.8 sur 80. Youpi, wow. Sur 10, ça fait, attention mesdames et messieurs, 0.98 sur 10. Quel échec monumental. Et je donne la note en tier list, non pas de D tiers, non pas de F tiers, mais de G tiers, tellement c'est abominable. Voilà, fait que si vous avez aimé la vidéo, likez, commentez, partagez, abonnez-vous, téléchargez, enregistrez. Abonnez-vous à mes autres chaînes. J'ai fait la version québécoise de Digital Circus avec quelques amis. Bye bye, bonne nuit.